and I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you New over York to something City. called Puffy Flavor Camp. There you go. But hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Justin Bieber et Usher car il y a eu des frictions apparemment lors de la soirée après les Oscars organisée par Jay-Z et Beyoncé. Il y aurait eu une petite altercation entre Justin et Usher. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, je vous le dis d'entrée de jeu, on va en reparler plus en détail après, mais je me suis dit qu'il était quand même assez intéressant d'aller un peu replonger dans leur histoire et de voir un petit peu par quoi ils sont passés, comment Usher a pris Justin sous son aile et comment il l'a présenté à certains gourous de l'industrie musicale qui pourraient donc expliquer pourquoi Justin a pris ses distances et peut-être expliquer également cette friction. Donc voilà, aujourd'hui ça va être l'histoire de Justin et Usher. Accrochez-vous bien, mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement mon sponsor du jour, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne sauraient pas toujours ce qu'est un VPN et son utilisation, il s'agit d'un logiciel qui permet de crypter vos données personnelles grâce à un tunnel privé et sécurisé. Vous êtes invisible aux yeux des hackers, pirates, sites malveillants. Vos coordonnées bancaires, maintenant elles sont uniquement à vous, tout comme vos mots de passe, vos adresses mail, etc. Ça c'est pour la partie sécurité. Pour la partie un peu plus fun, sachez que vous pouvez débloquer les catalogues géorestreints de plus de 35 plateformes de streaming telles qu'Amazon, Netflix, Disney+, de quoi alimenter vos froides soirées d'hiver. Et pour cela, rien de plus facile, il vous suffit juste d'ouvrir le petit onglet CyberGhost, de sélectionner la plateforme que vous souhaitez visionner. Vous choisissez ensuite le pays auquel vous souhaitez vous connecter pour accéder à ce catalogue. Et voilà, c'est fait. Donc si vous êtes connecté au Brésil, c'est comme si vous regardiez le Netflix brésilien. Sachez que CyberGhost est compatible avec tous les systèmes d'exploitation et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils, votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone et en plus en faire profiter les autres. Donc si vous voulez rejoindre les plus de 38 millions d'utilisateurs satisfaits, je vous mets un lien en barre d'infos ainsi qu'en commentaire épinglé. Vous profiterez de 83% de réduction, 4 mois offerts, donc ça vous revient un abonnement à 2 € par mois. Vous avez en plus une assistance disponible en français 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et vous avez aussi 45 jours pour le tester, sinon vous êtes remboursé. On n'est jamais trop prudent, n'hésitez pas au moins à tester. Merci encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo et c'est parti donc avec notre sujet du jour. Alors comme je vous disais en intro, Justin Bieber et Usher se sont donc disputés lors de l'after party des Oscars organisés par Beyoncé et Jay-Z. Certains évoquent même une bagarre, alors il y a deux sons de cloche, certains disent qu'il y a une bagarre, d'autres disent que non. Des sources proches de Justin ont confié à TMZ qu'Usher s'était approché de lui avec énergie et colère et que les deux hommes avaient eu un échange houleux. D'autres sources proches de Justin affirment qu'il n'y a pas eu de contact physique, mais que la tension était palpable. Et lorsque TMZ a essayé de contacter Justin et Usher, ou du moins leurs représentants pour avoir plus de détails, ils n'ont rien répondu, mais on leur aurait confié que Justin essayait d'effacer toute trace de son passé et que de toute façon, il avait toujours été désagréable avec Usher. D'autres sources ont confié à 2 mois que les premiers récits de l'incident étaient exagérés. D'après ces sources, Justin ne souhaitait tout simplement pas engager la conversation avec Usher. Il n'y a eu aucune tension particulière, ni bagarre, ni cri, ni insulte, juste un choix personnel d'éviter toute interaction. Et pour rappel, la dernière fois que Justin et Usher ont été vus ensemble, c'était en 2022 au lac Coeur d'Alene dans l'Idaho. Alors pour rappel, Justin Bieber a maintenant 32 ans, ça fait 17 ans qu'ils se connaissent, mais déjà depuis l'année dernière, des fans ont remarqué que Justin ne suivait plus
Usher sur Instagram, alors qu'un an plus tôt, en 2024, Justin avait publié un message sur son compte Instagram pour célébrer la prestation d'Usher lors du Super Bowl. Il avait écrit « Je t'aime mon frère, personne ne chante et ne danse comme toi, je t'aime du plus profond de mon cœur ». Mais depuis, apparemment, il n'y a plus de contact entre eux, donc ça fait 2 ans. Une source proche affirme que Justin était complètement déstabilisé après l'inculpation de Sean Diddy Combs pour trafic S, racket et proxénétisme pour rappel, car beaucoup de ceux qui ont contribué à faire de lui ce qu'il est étaient proches de Diddy. Et oui, parce que bizarrement, 2024, c'est l'année où Diddy s'est fait arrêter. Une source a confié au Daily Mail « Justin est tellement bouleversé par les révélations concernant Diddy qu'il refuse de les assimiler ou d'en parler. Il s'est donc coupé du monde. » Par l'intermédiaire d'un porte-parole, il a publiquement confirmé en mai dernier qu'il ne figurait pas parmi les victimes de Diddy. Donc maintenant, on va remonter le temps en 2008, lorsque Usher et Justin Bieber se rencontrent. À ce moment-là, Justin n'a que 13 ans. À l'époque, Scooter Braun, qui est l'ancien manager de Justin, venait tout juste de le découvrir par hasard en tombant sur une de ses vidéos sur YouTube. Et après avoir convaincu la mère de Justin, Patty Mallette, de laisser son fils se rendre à Atlanta, Scooter lui a fait enregistrer des maquettes à envoyer aux maisons de disques. Et là, il a rencontré Usher par hasard en studio lors d'une séance d'enregistrement. Justin, qui avait grandi en idolâtrant Usher, lui a immédiatement proposé de chanter pour lui. Je vous cite ce que dit Usher par rapport à cette rencontre. « J'avais entendu parler de Justin par le bouche à oreille parce que tout le monde parlait de lui. Je lui ai dit pourquoi ne pas organiser une rencontre entre ton manager et moi. J'aimerais te rencontrer et régler ça dans un cadre formel. Je suis en retard pour un rendez-vous avec Jermaine Dupri et je ne veux pas le faire attendre. Alors faisons les choses dans les règles. » Et ce n'est qu'après avoir visionné les vidéos de Justin sur YouTube que là, Usher a vraiment manifesté son intérêt. Il dit sa voix était magique et sa personnalité tellement attachante. Il avait un charisme fou. Donc il s'est dépêché de vraiment le rencontrer pour l'entendre chanter parce que la compétition commençait à être assez tendue, car il y avait également Justin Timberlake qui désirait signer Justin Bieber. Alors toujours Usher raconte dans une interview « Quand on est au sommet de sa gloire, on reçoit des propositions incroyables et je crois que c'est juste après la sortie de Confessions que j'ai rencontré Justin Bieber et Scooter Braun. J'ai fait à Scooter une offre qu'il ne pouvait pas refuser, j'en étais sûre. Nous sommes devenus amis, mais cela allait évidemment donner naissance à un partenariat durable. Il y a eu une véritable surenchère entre Justin Timberlake et moi. Justin a finalement signé avec le label commun d'Usher et de Scooter Braun, Raymond Brown Media Group, en 2008 et il est devenu un chanteur à succès. Ce succès n'était cependant pas acquis à l'époque et Usher a dû convaincre Scooter de signer Justin. Je lui ai dit « Je ne suis pas certain de comprendre tous les producteurs qui pourraient être utiles à cet artiste, mais je peux te dire que je vais m'investir pleinement et je vais donner le meilleur de moi-même. » Alors effectivement, Scooter apparemment, d'après Usher, hésitait à gérer la carrière de Justin et n'ayant auparavant travaillé que dans le marketing, il a trouvé en Usher le courage nécessaire pour prendre sous son aile leur nouveau protégé. Justin lui-même a eu besoin d'être convaincu avant de refuser l'autre Justin, Justin Timberlake. Et Usher lui avait dit « Il ne peut y avoir qu'un seul Justin. Donc, si tu choisis Justin, il n'y a que Justin et Justin. Moi, il n'y a qu'un seul Justin. » Cela a évidemment créé une relation et un soutien de sa part en tant qu'entrepreneur, car je pense qu'il cherchait lui aussi sa voix. Et c'est donc comme ça qu'il a proposé le contrat à Justin Bieber. Je ne vous cache pas que, malgré tout ce qu'on sait sur Justin Timberlake, les crasses qu'il a pu faire à Britney Spears, Janet Jackson. Quand je vais vous raconter la suite, je pense vraiment qu'il aurait dû signer avec Justin Timberlake. Je dis pas que Justin Timberlake est exemplaire, loin de là, mais je pense qu'il aurait rencontré moins de mauvaises personnes. Autre fait intéressant, sachez que donc le label où a signé Justin Bieber, donc Raymond Brown Media Group, qui est maintenant connu sous le nom de Scooter Braun, et ce label-là, il a été fondé en 2008 quand Justin a signé, mais il a été fondé par Usher et Scooter Braun uniquement pour Justin Bieber. Le label avait pour but de gérer conjointement la carrière et le catalogue de Justin Bieber. Et à ce jour, il reste le seul artiste à avoir signé avec ce label. Donc ça prouve quand même qu'il misait très gros sur lui. Et pourquoi justement Scooter Braun voulait le signer, mais il hésitait à gérer sa carrière et Usher s'est proposé, tout simplement parce que Usher avait lui-même signé très jeune
Donc il était passé par tout ça, donc il se sentait le plus apte à gérer la carrière de Justin. Et suite à ça, Usher va présenter Justin Bieber à Hailey Reid. Il a fait X Factor, donc il le signe chez Island Records. Et là, un terme que je trouve assez louche quand même, c'est qu'il est dit dans ses mémoires, hein, c'est Hailey Reid qui le raconte, ces mémoires qui sont sorties en 2016, hein, que Usher lui a présenté Justin comme un cadeau. Je trouve ça très perturbant les mots qu'il emploie. Donc pour rappel, c'est Hailey Reid de lui-même, comme l'a dit Usher, hein, qui l'avait découvert. Et les deux hommes étaient restés proches, même après que Usher ait signé avec un autre label. Ils s'échangeaient souvent des cadeaux. Quel cadeau? Je ne sais pas. Il se souvient comment Usher l'a appelé en octobre 2008 pour lui demander s'il serait à son bureau tout l'après-midi car il avait quelque chose à lui apporter. À 16h, Usher est arrivé avec un adorable garçon de 14 ans. Ce gamin était magnifique, d'une beauté rare chez les hommes et il a tout de suite attiré l'attention en entrant dans la pièce, se souvient Hailey Reid. Justin s'est immédiatement assis au piano et a commencé à chanter avant de jouer de la guitare et de parler comme s'il se produisait dans une boîte de nuit. « Voici Justin Bieber », a déclaré Usher. Usher ne m'a pas seulement présenté un gamin à la voix incroyable, il m'a présenté un artiste né, quelqu'un qui allait devenir le plus grand de tous. Quand Usher disait qu'il avait un don, il ne plaisantait pas. Donc Hailey Reid a décidé de signer Justin immédiatement, affirmant que ses cheveux étaient tout aussi importants que ses chansons et sa voix, et il explique comme il était mineur, il a fallu quelques jours pour obtenir l'accord de ses parents. La fois suivante où Justin est venu au bureau avec son manager Scooter Braun, Justin avait laissé pousser ses cheveux si longs qui lui couvraient presque les yeux, ce que Hailey Reid a décrit comme un look unique et accrocheur. J'ai tout de suite compris que les cheveux de Justin seraient aussi importants que ses chansons, sa voix, son visage ou sa présence. Il a ensuite continué à s'extasier sur Justin dans son livre. Justin était tout simplement magnifique. Son atout principal était son visage, mais ses cheveux et son apparence ne représentaient qu'une partie de son charme. Il avait un charisme naturel qui le transformait instantanément en un personnage à part entière. Alors que d'autres artistes devaient travailler pour construire l'image qu'ils souhaitaient projeter, il était attachant et plein de vie dès le départ, rayonnant de personnalité. Que d'éloges! Donc Usher, comme vous l'aurez compris, a joué un rôle déterminant dans le lancement de la carrière de Justin, et Usher a déclaré lui-même en 2016 qu'il se sentait comme un mentor pour lui et que c'était plus comme un membre de sa famille. On arrive pas longtemps après, en 2009, où Justin fait ses débuts avec le clip de son premier single, One Time, tourné chez Usher à Los Angeles. Usher le présente aux influenceurs de Los Angeles, le décrivant comme un jeune phénomène. Il était clairement à ce moment-là une priorité pour moi et Island Def Jam, déclare Usher. La même année, les deux artistes se produisent ensemble au Madison Square Garden pour le Jingle Ball et Justin, alors âgé de 15 ans, passe 48 heures avec le tristement célèbre désormais Diddy, apparemment sans surveillance, où ils se sont complètement lâchés. Vous vous rappelez de cette fameuse vidéo? Ils sont dans une espèce de garage là, dans la maison de Diddy. Il lui fait miroiter des voitures en disant qu'à 16 ans il en aura une lui aussi, enfin bref. Et il dit je l'ai sous ma garde pendant 48 heures, on va faire des trucs de fou, des trucs que tout gamin de 15 ans rêve. Avec tout ce qu'on sait maintenant, on voit vraiment à quel point tout ça c'est très dérangeant ce qui se passe, ce qu'il a pu se passer, et tout ce petit monde se connaît bien, car Hailey Reid a rencontré Puff Daddy, P. Diddy, alors qu'il cherchait un nouveau directeur artistique. Il était tellement impressionné par son talent créatif qu'il l'a présenté à Clive Davis et s'est assuré qu'il obtienne l'avance, le studio d'enregistrement et tout le nécessaire pour créer Bad Boy Records. Donc Hailey Reid a également donné un grand coup de pouce à la carrière de P. Diddy. Et lorsque Hailey Reid, entre parenthèses au passage, lui-même poursuivi pour agression et harcèlement par une ancienne collègue, je le pose là, a signé Usher alors adolescent, il l'a envoyé se faire coacher par Diddy pendant un an, à l'âge de 14 ans. Voilà, donc je pense que vous saviez, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que Usher avait été donc coaché par P. Diddy, il a passé un an chez lui, et ça c'était la brillante idée donc de Hailey Reid. Usher avait 14 ans. Toujours dans ses mémoires, Hailey Reid retrace les liens qui unissent Diddy
Usher et Justin et montre comment il en était le dénominateur commun. Justin s'est rapidement intégré au collectif Caught Up dont faisait partie P. Diddy qui est également devenu son mentor. C'est aussi grâce à Diddy que la mue de Justin n'a pas compromis son avenir chez Island Records. De son propre aveu, L.A. Reid avait envisagé de se séparer d'Usher lorsque la même chose s'était produite. Ah oui, parce que quand ils l'ont embauché, il avait sa voix de petit garçon, mais après il a mué quand il a eu sa voix d'adulte. Et là, ça passe ou ça casse quand t'es chanteur. Donc, dans une interview accordée au Hollywood Reporter, il a révélé que P. Diddy l'avait convaincu du contraire, lui disant « Ne fais pas l'idiot, ne vends pas Usher, il sera toujours une star, il est tout ce que tu as imaginé le jour où tu l'as signé. » Fort de ce conseil, L.A. Reid a donc embauché un coach vocal pour accompagner Justin. Il dit « Je n'ai pas été comme ça avec Usher, je ne lui ai pas apporté le même soutien à l'époque, mais Puffy avait raison, trop gentil. » On arrive en 2010, Usher et Justin sortent le remix de Somebody to Love. La popularité de Justin continue de grimper en flèche. Il remporte même le prix de l'artiste de l'année aux American Music Awards face à Usher. Et ce dernier déclare « Voir Justin recevoir ce prix que j'avais déjà reçu, c'était comme une expérience hors du commun, vous comprenez? C'était très émouvant. Je ne pleure pas souvent, mais là, j'ai pleuré. J'espère que cela témoigne du travail acharné que nous avons fourni pour construire une carrière qui, je l'espère, s'épanouira au fil des ans. » L'année suivante, en 2011, Justin fait une apparition surprise lors de la performance d'Usher aux Grammy Awards, interprétant ses tubes Baby et Never Say Never. L'année suivante, en 2012, Justin fête ses 18 ans et pour l'occasion, Usher lui offre une voiture électrique Fisker Karma d'une valeur de $100 000 sur le plateau du Ellen DeGeneres Show. Était pas présent, mon souvenir, Usher sur ce plateau, c'était Scooter Braun qui était là. Cadeau d'Usher. 2014, là Justin part clairement en vrille. Il est au cœur de plusieurs polémiques, notamment une arrestation pour conduite en état d'ivresse. Et bien là, Usher exprime sa déception tout en réaffirmant son soutien indéfectible à Justin. Notre relation est devenue plus directe, d'homme à homme. Il prend ses propres décisions et il est important de le soutenir. Je peux dire que je ne suis pas d'accord avec tous les choix qu'il a faits, mais je le soutiens. Je fais de mon mieux pour lui apporter un maximum d'encouragement. Je n'hésiterai pas à le secouer quand il le faudra et à le prendre dans mes bras et à l'embrasser quand c'est nécessaire. C'est plus qu'un simple mentorat. Je l'aime vraiment. On arrive en 2016. Justin et Usher se retrouvent sur scène. Usher rejoint Justin à Atlanta pour interpréter You Got It Bad lors de sa tournée Purpose Tour. Autre collaboration en 2021 pour le remix de Peaches. Et en 2022, Usher exprime publiquement son soutien à Justin lorsque ce dernier a révélé être atteint du syndrome de Ramsay-Hunt et a rassuré ses fans quant à son état de santé. En tant qu'artiste, je pense que nous sommes tous amenés à vivre des choses que les gens ne comprennent pas forcément, déclare Usher. Je pense que Justin a indéniablement entraîné le monde dans son sillage. Je suis heureux d'avoir été présent dès le début et d'en faire encore partie aujourd'hui en tant qu'ami. Il va très bien, je l'ai vu en vacances, nous avons pu passer du temps ensemble et je pense que quoi qu'il traverse en ce moment, c'est vraiment formidable de voir qu'il a le soutien de ses fans et de sa famille. Ok. Et bien cette même année-là, on a Arbor View qui rachète la part d'Usher dans le catalogue de Justin Bieber. Alors cette société a acquis les parts de Usher dans RBMG, donc le label qui avait signé Justin en 2008, pour un montant estimé à un peu moins de $40 millions. Ça c'est en 2022. En 2024, Usher fait le Super Bowl, mais sans Justin. Et ça déjà, ça a soulevé des interrogations parce que le Super Bowl, comment vous dire, aux États-Unis, c'est vraiment un truc de fou quoi. Les artistes qui sont invités au Super Bowl, déjà l'événement lui-même, c'est un truc de fou. C'est suivi par des millions, des dizaines de millions de téléspectateurs américains. C'est pas n'importe qui a le droit justement de chanter au Super Bowl. Et quand un artiste a la chance, l'honneur de s'y produire, généralement il fait un peu croquer les copains. Bon bah là, il n'y avait pas de Justin présent au Super Bowl. Mais comme je vous l'ai dit de toute façon, Justin a quand même félicité Usher sur Instagram en lui disant qu'il l'aimait. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est la même année que
Didi se fait arrêter. Justin aurait été écœuré par les allégations portées contre Didi. Selon une source, il aurait reçu le conseil de se tenir le plus loin possible de tout ce qui touche à Didi. Et selon d'autres sources, c'est pas un problème pour lui parce que de toute façon, il veut plus rien avoir à faire avec lui. Donc une source indique que Justin traverse une période difficile psychologiquement car il a du mal à accepter les accusations portées contre Didi. Il a un passé très chargé avec lui et les accusations contre lui sont difficiles à encaisser. Il n'aurait jamais dû être autorisé à faire la fête avec Didi ou qui que ce soit d'autre durant son adolescence. Toujours selon ses sources, il aurait été livré à lui-même par sa mère, Patty Mallette, et son père, Jeremy Bieber, largement absent. Et les sources affirment également que Usher, vu que c'était son mentor, serait également responsable. Et oui, alors j'ai fait déjà une vidéo sur Justin Bieber et toute sa descente aux enfers, donc je vais pas trop me répéter ici, mais effectivement quand on voit par où Justin est passé, bon la mère on a compris que c'était pas la peine de compter sur elle, mais Usher, où étais-tu? Où étais-tu? For the next 48 hours, he's with me, so and we gonna go buck full crazy. It's definitely a 15-year-old's dream. That Justin Bieber was wiping away from his mouth when he brought his face up from Odell Beckham's groin in a club with Trey Songz on the lookout. The images are there. Usher, I'm tired of Usher. You got your ripped open. Then you take Justin Bieber from Lily White, Canada, and take him to the flavor of fuck off. Rien ne prouve que les parents de Justin, Usher ou Hailey Reid étaient au courant des activités criminelles présumées de Didi à l'époque, mais à ce moment-là, on a Hailey, la femme de Justin, qui a publié une photo de Justin pour exprimer son ressenti face aux spéculations persistantes concernant sa relation autrefois étroite avec Didi. Donc effectivement, elle avait posté sur Instagram une photo de Justin où il faisait un doigt d'honneur et elle avait écrit en légende mood, qui veut dire humeur. Et pour rappel, à ce moment-là, Justin vient de devenir papa. Ils ont eu un fils, lui et Hailey. Alors la source déclare Hailey se considère comme la gardienne de Justin et c'était sa façon de montrer au monde ce qu'elle pense de toute cette situation avec Didi et non ce que Justin pense. Cependant, cette source suggère que Hailey ferait mieux de laisser son mari s'exprimer lui-même lorsqu'il se sentira prêt. Elle devrait laisser Justin s'exprimer librement au lieu d'utiliser une image de lui pour faire passer un message. Mais Justin n'a vraiment pas voix au chapitre en ce moment. Et c'est triste. Alors, il n'a pas voix au chapitre en ce moment. C'est bizarre cette phrase. Est-ce que c'est parce que effectivement l'entourage de Justin lui a dit de se taire par rapport à toute l'histoire Didi, ou est-ce que c'est parce que lui-même ça le touche profondément et qu'il est mal? Car effectivement, toujours selon les sources, Justin se sent complètement seul et sans personne à qui parler. Justin a l'impression que personne ne le comprend et pour être honnête, il ne comprend même pas vraiment ce qui se passe. C'était un enfant. Alors oui, il souligne ça parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Justin a passé 48 heures à l'âge de 15 ans avec Didi. On se rappelle aussi de la vidéo où ça se passe dans un studio d'enregistrement où il y a Didi qui voit Justin et qui lui dit « Bah alors, tu m'appelles plus comment ça ?» Et on voit Justin hyper mal à l'aise. Lui dire « Ah, mais t'as pas mon numéro à moi, t'as celui de mon équipe, mais pas le mien. » Enfin, on voit qu'il est pas à l'aise, le gamin, quoi. Ces phrases-là, les déclarations sont un peu, je trouve, ambiguës parce qu'elles suggèrent que Justin est en train de se refaire le film, en fait, de tout ce qu'il a vécu avec Didi et que ça le perturbe. Pourquoi ? S'il ne s'est rien passé avec lui. Si ça le perturbe autant, je pense qu'on sait tous pourquoi. Voilà, de vous à moi, je pense qu'il a vu des trucs qu'il n'aurait pas dû voir, voire pire, il a subi des trucs qu'il n'aurait jamais dû subir. Donc voilà, on était dans ce chaos où tout le monde était persuadé que Justin avait été abusé par Didi. Tout le monde ne parlait que de ça. Forcément, c'est remonté aux oreilles de Justin. Tout le monde attendait qu'il parle. Il ne l'a pas fait. Et c'est là aussi qu'on a ressorti du coup les interviews de Usher, notamment celle de 2016 chez Howard Stern, où il évoque sa collaboration avec Didi pendant 1 an dans les années 90, donc cette fameuse année quand il avait 14 ans où il est parti vivre chez Didi. Et Didi, il fêtait ses 25 ans cette année-là, en 94 à New York. C'était assez déjanté. J'ai eu l'occasion de voir certaines choses. J'y suis allée pour découvrir ce mode de vie et je l'ai vu. Je ne sais pas si j'aurais pu y prendre du recul et même comprendre ce que je voyais. J'étais curieux tout simplement. Je ne comprenais pas.
C'était assez incroyable, c'était fou. Et lorsque la co-animatrice d'Howard Stern lui demande si des femmes présentes auprès de Didi avaient tenté de l'aborder, il dit « Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il se passait des choses très étranges et que je ne les comprenais pas forcément. » Et il dit qu'il se concentrait davantage sur la musique. Donc oui, à l'époque, Didi travaillait avec de nombreux jeunes musiciens prometteurs, mais Usher était le seul enfant présent à ces soirées-là. Il dit qu'il n'a pas vu d'orgie. Il a vu des choses wild, assez folles, mais il précise pas réellement ce qu'il a vu. Et comprenez que Didi, c'était également le mentor de Usher. Donc, on va faire une petite parenthèse maintenant sur Usher, sur comment lui-même a été introduit dans ce milieu. Usher n'avait que 13 ans lorsqu'il a signé chez La Face Records, après une audition donc devant le cofondateur L.A. Reid. Et ce dernier raconte toujours dans ses mémoires avoir eu du mal à promouvoir le jeune Usher, et il l'a donc envoyé chez Didi pour lui donner un coup de pouce. Tu veux bien prendre ce gamin et lui transmettre ton style, lui ai-je dit. Tu peux juste lui donner un peu de ta personnalité. Je voulais qu'Usher soit plus rebelle que La Face. Notre musique pouvait être douce et mélodieuse. Je ne voulais pas qu'Usher soit simplement mignon. Usher avait 15 ans, mais il n'avait rien d'enfantin. Je le confiais au fêtard le plus déjanté du pays à un âge où j'avais encore besoin de l'autorisation de sa mère. Mais il est parti à New York pendant presque 1 an. Je ne savais pas si j'étais irresponsable ou si j'avais une révélation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que le mec il est en train d'écrire dans ses mémoires. C'est quand même assez fou. Donc forcément, en 2016, Usher défend sa décision d'être envoyé chez Didi lors de son interview chez Howard Stern. Il explique que Didi lui avait présenté des pointures du hip-hop comme Notorious Big, Lil Kim, Mary J. Blige, et il ajoute qu'il lui avait montré ce que pouvait être la vie d'une star. « Je n'ai jamais rien vécu de tel », a-t-il déclaré. Donc il a reconnu avoir fréquenté de nombreuses fêtes, mais a précisé que Didi lui avait également versé des frais de scolarité pour qu'il puisse poursuivre ses études. Et il ajoute qu'il recevait une allocation pour éviter qu'il ne fasse des bêtises. P. Diddy a produit le premier album éponyme d'Usher sorti en août 1994. Ça n'a pas connu un grand succès commercial, mais ça a quand même lancé sa carrière. Toutefois, Diddy a refusé de produire le deuxième album d'Usher, My Way, qui a pourtant marqué un tournant dans la carrière d'Usher. Il s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires et Usher a confié qu'il n'était pas contrarié par le refus de Diddy de produire son deuxième album et qu'il comprenait qu'il s'agissait d'une décision commerciale. Il était comme un membre de la famille, même de loin. Je n'ai jamais ressenti de distance. Il était toujours comme un grand frère. Un grand frère, oui, sauf que lorsque Howard Stern lui demande s'il laisserait ses enfants séjourner au Puffy Camp, Usher répond immédiatement certainement pas. Le Puffy Camp, qu'on appelait aussi le Flavor Camp, le camp de la saveur. Donc certainement pas il laisserait ses enfants. Par contre, il a laissé Justin 48 heures quand il avait 15 ans. Ok. Toutefois, concernant ces fameuses 48 heures, il y a un autre son de cloche, celui de Gene Deal. Ceux qui suivent mes vidéos, qui ont suivi mes vidéos sur l'affaire P. Diddy, je vous l'ai déjà présenté, il balance beaucoup sur son ancien patron. Et lui, en fait, il dit que, il était là. Et Justin n'est pas resté 48 heures avec Diddy. Apparemment, il est resté 1 heure ou 2, et après, il est parti. Du coup, je sais pas trop. Bon, ce qu'on peut quand même constater, c'est que Justin Bieber a une vie loin d'être facile. La célébrité et l'exposition médiatique lui ont apporté plus de problèmes que de bénéfices. Depuis 2025, Justin lutte grandement pour sa santé mentale, bien que ça n'aille pas depuis déjà un moment. Il ne suit plus Usher sur les réseaux, ni Scooter Braun, et il a même viré sa business manager, Lou Taylor. Le dragon. Ceux qui suivent mes vidéos sur Britney Spears, vous la connaissez, elle est tristement célèbre. Je vous avais dit qu'elle s'était occupée de la carrière de Justin. Il a viré tout le monde. Là où, si vous voulez, j'ai un tout petit truc dans ma tête qui me fait qui trouve tout ça un peu bizarre, c'est que, ok, admettons, comme disent les sources, Justin veut à tout prix briser les liens avec son passé, ne plus rien avoir à faire avec ces gens, certainement par traumatisme, si je fais de la psychologie de comptoir, on est d'accord. Je pense qu'effectivement, quand Diddy s'est fait arrêter, ça a dû faire remonter des choses, parce que j'ai du mal à croire que Justin n'ait rien vécu de louche avec Diddy, ou du moins n'ait rien vu. On a vu des soirées où Justin était torché aux côtés de Diddy, donc qu'est-ce qui a pu se passer? Je ne le sais pas, mais en tout cas, quand t'es un mentor et que tu laisses ce gamin se défoncer autant devant toi, il y a un mentorat là-dedans, à mon sens, t'es pas du tout un grand frère, même si je sais que certains me diront, mais là, il était majeur, il fait ce qu'il veut. Oui, mais à la base, ils ont eu un gamin entre les mains et personne n'a veillé sur lui. Je dis pas que Justin
aurait forcément bien tourné si il avait été mieux encadré, parce que la célébrité peut toujours à un moment donné faire vriller, mais je trouve quand même qu'il a été entouré des personnes les plus toxiques autour de lui dès qu'il a mis le pied là-dedans. D'ailleurs, lui-même l'a dit lors d'interviews que la célébrité jeune, il la déconseillait, que c'était la pire chose qui puisse arriver. Ça en dit long. Voilà, pour en revenir à mon propos, il ne veut plus rien avoir à faire avec ces gens-là, mais il squatte quand même l'after party des Oscars organisé par Beyoncé et Jay-Z. Parce qu'il n'était pas là aux Oscars, il est venu à l'after party. C'est là où, si vous voulez, je comprends pas trop pourquoi il est venu à cette soirée, en sachant qui allait être là, en sachant déjà qui l'organise. Pour moi, si tu veux vraiment te déconnecter de tout ça, c'est la soirée où ne pas aller. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant de voir au final que le parcours d'Usher est très similaire à celui de Justin, sauf que Usher s'en est bien sorti, mentalement en tout cas il a l'air de s'en être bien sorti, mais ce que je ne comprends pas, encore une fois, c'est que il dit jamais je laisserai mes enfants aller passer du temps chez Didi comme moi je l'ai fait en voyant ce que j'ai vu. Mais par contre pour Justin il n'y avait pas de problème. Ça me fait un peu penser à la vidéo que je vous ai faite sur l'acteur-chanteur de Nickelodeon Drake Bell qui a été abusé, réellement abusé par le producteur Nickelodeon qui a fini chez Disney et qui plus tard à son tour a eu un comportement problématique avec d'autres femmes. On parle toujours donc de ce cycle de l'abus. Je ne dis pas, encore une fois, je spécule, je suppute. Je ne sais pas si Usher a été abusé par Didi, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il a vu des choses à tel point qu'il ne veut pas que ses enfants voient les mêmes et pour autant il a répété ça avec Justin. Il l'a mis dans les mains des mêmes personnes dans lesquelles lui-même s'était retrouvé gamin. Hailey Reid et Puff Daddy. Je trouve ça un peu bizarre, c'est comme s'il passait le relais. En plus, ils avaient le même âge, quoi. Il avait le même âge quand il a rencontré Hailey Reid, 13 ans. C'est le même âge auquel Justin a été découvert par Scooter Brown. Et après, il le présente à Didi à 15 ans. À peu près le même âge où Usher a été présenté à Didi pour qu'il s'occupe de sa mue, tout ça. Il a vraiment refait la même chose avec Justin, mais encore une fois, pourquoi, si ce n'est, à mon sens, reproduire ce cycle d'abus. Alors là, je dis vraiment abus au sens large du terme. Je ne parle pas forcément d'attouchement physique ou quoi que ce soit, mais vraiment d'abus du milieu toxique, en fait, de ces gars-là qui font flipper, qui font des trucs chelous, et de ce qu'un gamin ne devrait jamais voir. Donc c'est vraiment comme ça que je place l'abus. J'ai un peu du mal, du coup, à comprendre comment Usher fonctionne, si je veux encore faire ma petite comptoir. Peut-être que lui s'est dit, bah c'est comme ça dans le milieu, en fait. Voilà, depuis tout jeune, il a été formaté à subir. Ça ne serait pas le premier, ni le dernier, malheureusement, à subir des choses dans le milieu pour y arriver. Donc peut-être que dans sa tête, il a normalisé ça, à se dire, bah ouais, ok, d'accord, faut passer sous la table, vulgairement parlant, pour y arriver. Du coup, bah Justin, ça serait pareil. C'est normal, en fait. C'est le chemin normal à suivre. Je pense qu'il y a que comme ça que j'arriverai à comprendre le cheminement de pensée d'Usher. C'est que lui-même a été abusé, traumatisé, mais il a normalisé ça. Et peut-être qu'aussi il l'a vu chez d'autres personnes subir la même chose auprès d'autres producteurs, très certainement. Du coup, ouais, bah, c'est comme ça ici que ça se passe, quoi. Donc, je vais pas protéger Justin de ça, c'est normal. C'est triste. En conclusion, pour moi, Usher, la question c'est, est-il un bel enfoiré, excusez-moi du terme, j'ai pas d'autres mots, pour avoir foutu Justin là-dedans en âme et conscience, ou alors est-il lui-même une victime qui ne se rend pas compte de la gravité de la chose parce qu'il l'a normalisé, et du coup, bah oui, il a aussi infligé ça à Justin, ou du moins, il l'a guidé vers les personnes qui allait lui infliger certaines choses pour le bien de sa carrière, mais ça allait le détruire psychologiquement. Je sais pas, mais je pense quand même que c'est un bel enfoiré. Parce qu'il est conscient, vu qu'il enverrait pas ses enfants là-dedans. Mais il l'a fait avec Justin. Voilà les amis. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'ai hâte de lire vos avis. J'espère vous avoir appris des choses. Et ben voilà, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code
que je vous mets juste ici, mais également toujours en barre d'infos et en commentaire épinglé, vous avez 83% de réduction. Donc l'abonnement vous revient à seulement 2,03 € par mois. Vous avez en plus 4 mois offerts. N'hésitez vraiment pas à tester. Vous allez voir toutes les possibilités du coup qui s'offrent à vous au-delà de la sécurité. Je vous laisse là. Je vous remercie encore de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.